Salut Booktube. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un bilan de mi-année de ce que j'ai lu. Je sais qu'on est déjà presque mi-août, mais je me suis dit pourquoi pas avant que ce soit la fin de l'année quand même. Donc on va commencer tout de suite pour pas que ce soit trop long. J'ai pris mon petit carnet de lecture où je note toutes mes lectures de chaque mois. Donc en janvier, j'ai commencé avec le dernier tome de la trilogie Il était une fois un cœur brisé. Donc celui-là, c'est Un baiser d'amour maudit de Stéphanie Garber et c'est aux éditions de Saxus. Donc j'ai l'édition reliée parce que le premier, je l'ai acheté en relié, donc j'ai acheté les trois en relié. Je crois que c'est une de mes couvertures favorites de la trilogie. Je vous montre très vite fait. Et juste magnifique. C'est mon préféré des trois. J'ai adoré le tome 3. Même si j'ai beaucoup aimé la trilogie, celui-là reste mon favori. Je crois que d'ailleurs je lui ai donné un 5 sur 5. Voilà. Je l'ai lu assez rapidement parce que j'étais prise dans l'histoire. Je venais juste de finir le 2. Donc vraiment foncé sur cette trilogie. C'est Romantasy, je crois. Donc vraiment pour ceux qui aiment ce genre, foncez. Ensuite, j'ai continué avec Parmi les fleurs, Bruce et les secrets de Adrienne Young aux éditions HarperCollins, Au gré du monde. Je savais pas que c'était une édition, mais encore une fois, regarde. Vraiment, c'est la couverture qui m'a fait aller vers ce livre. J'ai adoré et le résumé m'a beaucoup plu. C'est quelque chose d'assez mystérieux. On parle de malédiction au sein d'une famille depuis des générations. Et donc du coup, June Farrow, donc le personnage principal, va vouloir connaître les raisons de cette malédiction. Donc voilà, il va y avoir une vérité qui va être révélée et qui va être assez complexe, mais vraiment c'est un voyage à travers le temps qu'on va faire. Franchement, j'ai adoré. J'ai donné un 4 sur 5 pour ma part. Pareil, je l'ai lu assez rapidement. Ensuite, pour les deux dernières lectures du mois de janvier, j'ai commencé la trilogie des jeux. Non, comment on dit? Je sais plus. Enfin, il y en a 4. J'ai commencé avec les deux premiers de la saga de Emma Green aux éditions Addictive. Donc le premier c'est Jeu interdit et le deuxième c'est Jeu insolent. J'ai bien aimé. J'ai plus aimé le 1 que le 2. Je me souviens, pour être honnête, je me souviens vaguement de l'histoire. Ça m'arrive beaucoup d'avoir lu de bons livres, mais quelques mois plus tard, je n'avais plus à m'en souvenir. Mais je sais que j'ai apprécié. J'ai pas encore lu les deux derniers, mais ça ne se serait tardé. On va passer au mois de février et j'ai commencé avec La nuit de ta disparition de Victoria Charlton et Alexandre Soulière et c'est aux éditions, les éditions de l'Homme. Je crois que j'ai donné un 3,5 sur 5. J'ai beaucoup aimé. J'avais lu leur premier livre, pardon, le premier tome que j'avais adoré et il me tardait d'avoir la suite. Je crois que c'était il y a un peu plus de 3 ans. Mais j'ai adoré, c'est vraiment mystérieux, il y a du suspense. On est vraiment dans un true crime parce que Victoria Charlton est une youtubeuse canadienne true crime et Alexandre Soulière c'est un écrivain, je crois, parolier et scénariste, pardon. Mais j'aime tout ce qui est true crime, enquête et tout, donc vraiment c'est on suit en fait c'est une saga, donc le deuxième suit le premier. J'ai beaucoup aimé. En deuxième, j'ai commencé une saga qui s'appelle Les Enquêtes d'Anna Swensen. Donc c'est ceci. C'est le premier, non, c'est le deuxième, pardon. Meurtre et Charlotte aux fraises. Je pense que c'est un cosy mystery qu'on appelle, comme la saga Le chat du bibliothécaire. Voilà, il y a un meurtre, donc voilà. Ensuite, il y a une enquête, mais Anna n'est pas enquêtrice, elle est pâtissière, mais à chaque fois, elle se retrouve au milieu des enquêtes parce que ça se passe dans sa ville, ça se passe là où elle travaille. Donc,
c'est assez cosy, assez rapide à lire aussi. Et franchement, je passe du très bon temps à le lire. Je suis en cours de lecture, j'ai les 3 autres tomes à lire. Et ensuite, pour mes 2 dernières lectures du mois de février, j'ai lu la saga Palisades Park aux éditions Hugo Poche de Maloria Cassis. J'ai pas lu le dernier encore parce que j'ai bien aimé, surtout le plot en fait en arrière-plan qu'on va suivre. Voilà, c'est sympa, mais pour moi c'est sans grande conviction, je dirais, parce que j'ai l'impression d'avoir lu et re-relu ce genre de lecture. Mais j'ai tout de même apprécié et je pense que je lirai le 3e d'ici peu. Pour commencer le mois de mars, j'ai lu l'un de mes premiers livres de Frida McFadden, donc c'est La Psy aux éditions City. Voilà. Pour moi, c'est une bonne lecture. Si vous connaissez Frida McFadden, je pense que vous savez à quoi on peut s'attendre. J'ai pas donné un 5 sur 5, j'ai donné un 3,5. Mais c'était quand même une très bonne lecture. Je m'attendais pas du tout à la fin au retournement de situation qu'il y a eu. Donc, si vous avez lu La femme de ménage et que vous cherchez d'autres livres de la même auteure, foncez sur celui-ci. Donc ensuite, je vais vous parler de mes 2 dernières lectures de mars et de ma première de avril parce que c'est une trilogie, mais je crois qu'il y a un 4e tome qui va sortir. Donc, attendez. C'est, voilà, Mystère et boule de cristal de Caroline Courtois aux éditions, les éditions des petits papiers. J'ai beaucoup aimé, je les ai lus vraiment très très rapidement. J'ai acheté les 2 une première fois et j'ai commandé le 3 sur Amazon parce que je voulais absolument lire la suite des aventures de Camille et Roméo. Roméo, c'est le garde champêtre de la ville de Casteldor. C'est là où se passent les histoires. Camille vient juste d'arriver et des événements un peu bizarres et des enquêtes vont s'enclencher. Donc voilà, c'est un peu elle est un peu dans le pétrin par rapport à certaines personnes, mais les 3 livres sont super. Il y a de l'humour aussi, on va retrouver 2 mamies qui s'appellent Maïté et Régine qui sont absolument hilarantes et voilà, j'ai beaucoup aimé. J'ai hâte de me procurer le tome 4 pour continuer parce que dans le tome 4, on part en Écosse avec des endroits hantés, donc des fantômes. Super hâte de le lire, je vous ferai un retour évidemment. Ensuite, pour ma 2e lecture du mois d'avril, je vous l'ai déjà présenté et c'est Happy Place d'Emilia Henry. On va pas papoter trop longtemps dessus parce que vous avez déjà eu mon avis sur ce livre dans ma précédente vidéo, je crois, ou celle d'avant. Voilà, j'ai beaucoup aimé, très très summer vibe. Pareil, un autre dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo où on parlait de livres d'été, c'est Tous nos étés de Carly Fortune. Donc pareil, on va passer très rapidement, vous avez déjà mon avis dans ma dernière vidéo. Donc mais pareil, très bonne lecture, j'ai beaucoup aimé. Vous voyez, en plus il est très court, une lecture très rapide et j'ai très apprécié. Donc, pour commencer le mois de mai, j'ai commencé ce mois avec L'été où ma vie a changé de K.L. Walter aux éditions Comet. Pareil, vous avez mon avis dans la vidéo précédente, donc on va pas s'étaler, mais j'ai beaucoup aimé parce qu'on parle de deuil, on parle d'amour, on parle de reconstruction aussi un peu de soi après un événement aussi bouleversant, donc évidemment je vous le recommande, mais voilà, c'était ma première lecture du mois de mai. Ensuite, en 2e lecture du mois de mai, très grosse surprise, une de mes meilleures lectures de 2025. Et ça faisait un moment que qu'il est sorti et que je l'avais dans ma palle, mais je me suis forcée à le sortir parce que j'arrivais pas. Et c'est Nous élémentaires de E. Lockhart et c'est aux éditions Pulp Fiction. Oui, incroyable. J'ai
adoré. J'ai eu du mal, je crois, à rentrer dans l'histoire, mais une fois que j'ai été dedans, je l'ai lu très rapidement. Et quand je l'ai eu terminé, quelques semaines après, je crois, j'ai su que la série adaptée du livre était sortie, donc je me suis empressée d'aller la voir. Et encore une fois, très bonne série, c'est c'est comme le livre. Ils ont pas, peut-être qu'il y a 2-3 trucs qui ont changé, mais sinon voilà, j'avais vraiment l'impression de relire le livre une deuxième fois. J'ai lâché des petites larmes pour ceux qui l'ont vu ou qui l'ont lu. On se sait. Très bonne lecture. Vraiment, si vous le voyez, que vous le voulez, n'hésitez absolument pas. Ensuite, en troisième lecture du mois de mai, je suis partie sur une réécriture du livre de Oscar Wilde, Le portrait de Dorian Gray, qui s'appelle Every Exquisite Thing de Laura Steven, et c'est aux éditions Albin Michel Stories. Je n'ai pas lu le livre de Oscar Wilde. Je l'ai dans ma page, je l'ai acheté du coup après avoir lu celui-là, parce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Si vous savez pas de quoi parle le livre, donc je vais vous lire le résumé, et c'est à peu près ce qui se passe dans le livre de Oscar Wilde. Donc c'est: admise à la prestigieuse académie de théâtre Dorian, donc en référence à Dorian Gray, Penny touche enfin à son rêve du doigt, monter sur les planches. Mais dans ce monde où l'apparence est reine, elle est terrifiée de ne pas être à la hauteur. Lorsque son mentor lui parle d'un peintre capable de figer son apparence pour qu'un portrait vieillisse à sa place, elle y voit l'opportunité de se libérer de son obsession du miroir pour se consacrer corps et âme à son art. Seulement, les précédents modèles du peintre sont brutalement assassinés les uns après les autres. Alors que le temps devait lui être infini, Penny n'a désormais plus une seconde à perdre. Elle doit trouver le meurtrier, coûte que coûte. Franchement, j'ai adoré. On stresse un peu de se dire mais qui c'est, qu'est-ce qui se passe. Très bonne lecture, vraiment pareil. J'avais jamais lu de réécriture, à part si j'avais lu une réécriture de Peter Pan, je crois. Je vous en avais parlé dans une de mes précédentes vidéos, mais c'est un très bon livre. Avant-dernière lecture du mois de mai, c'est Rendez-vous au bord du lac de Carly Fortune. Encore une fois, j'ai apprécié la lecture. Comme son autre livre, je vous en avais déjà parlé. Donc voilà, il est très court aussi. C'est écrit petit par contre. Donc voilà. Mais ça se lit vite. Pareil, j'ai eu un peu de mal à plonger dans l'histoire, mais une fois que j'ai été dedans, c'est parti comme ça. Et pour ma dernière lecture de mai, j'ai lu L'été de tous les possibles de Jennifer Niven aux éditions Paul Fiction. C'est sympathique. C'est très... on parle vraiment dans les fins d'une fin adolescence, donc autour de 16, 17, 18 ans. J'ai un peu un trou de mémoire. Pourtant, oui, je l'ai apprécié, mais pas plus que ça. Donc voilà. J'en garde quand même un bon souvenir de lecture, mais voilà, c'est pas non plus folichon. Ensuite, pour mes lectures de juin, j'ai commencé avec Légende et Latte de Travis Baldree aux éditions J'ai lu. Pareil, c'était mignon, c'était sympa. J'ai passé un agréable moment avec les personnages. Il y a eu voilà, il y a des rebondissements, c'est vraiment c'est fantasy quoi, fantastique. On est avec une orque, et ensuite elle, je sais plus ce qu'elle est. Je sais pas si vous allez savoir. Donc voilà, on part sur des êtres un peu fantastiques qui vivent avec les humains. Donc c'est un peu folklorique de temps en temps, mais oui, c'était sympa, c'était mignon, donc voilà, pourquoi pas. Deuxième lecture du mois de juin, j'ai lu une
auteur que j'aime beaucoup et malheureusement j'ai été un peu déçue de ce livre, c'est Les vrais amours de Taylor Jenkins Reid. J'adore Taylor, j'adore ses autres livres, je vous en ai déjà parlé je crois de certains, mais celui-là j'ai eu beaucoup de mal. J'ai pas forcément apprécié. C'est très bien écrit, c'est vraiment pas, mais c'est juste l'histoire et comment la fille en fait elle agit dans l'histoire. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires pour voir. Mais moi vraiment, j'ai eu beaucoup de mal. Je ne dirai rien de plus pour ceux qui n'ont pas lu, mais l'histoire parle de Emma qui est dans la vingtaine lorsqu'elle épouse Jesse, c'est son amour de lycée. Donc voilà, ils saisissent toutes les occasions, ils voyagent, ils font vraiment le maximum pour parcourir le monde. Sauf qu'un jour, Jesse malheureusement disparaît à bord de son hélicoptère et n'est jamais retrouvée. Donc là, ça va être un moment de deuil, ça va être voilà, on va la suivre. Je crois qu'elle repart chez ses parents dans sa ville natale, elle va essayer de se reconstruire, elle va revoir un ancien ami à elle du lycée, je crois, un ami d'enfance. Et au fur et à mesure, en fait, elle entrevoit peut-être la possibilité de retomber amoureuse de quelqu'un après Jessie. Donc elle commence à sortir avec Sam. Et donc ils vont arriver jusqu'aux fiançailles. Sauf qu'un jour, Emma va recevoir un coup de téléphone et la personne à l'autre bout du fil est Jessie. Jessie est bel et bien vivant. Donc à partir de là va commencer une histoire vraiment en dents de scie en fait, vraiment. Et moi en fait, voilà, c'est plus le comportement de la fille en fait qui m'a un peu gênée. Je suis déçue d'avoir été déçue. Donc j'espère que le prochain livre que je vais lire d'elle, c'est Atmosphère. J'espère qu'il va remonter un peu la note de celui-là. Pour finir, le mois de juin, j'ai fini la saga Maple Hills avec le tome 3, Daydream. Déjà, la couverture. Cette couleur, il y a une bibliothèque, voilà, bref. Les amoureux de la lecture, comme nous, on se sait. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la saga en elle-même, et je crois que celui-là, c'est mon préféré. Oui, enfin, je sais plus, je l'ai mis un 3,5 sur 5, mais voilà, beaucoup aimé. Et on va passer au mois de juillet. Ces lectures-là, je vous les ai déjà présentées dans un book haul, je crois. Oui, donc en fait, je vais vous faire un peu les revues maintenant. Donc pour commencer, au mois de juillet, j'ai commencé avec 31 jours pour t'aimer de Sophie Jomain aux éditions Ozu. J'ai adoré. J'ai beaucoup aimé. Ça sent l'été, ça sent l'amour, ça sent les vacances. On passe un très bon temps. C'est une histoire épistolaire du coup, à base de lettres. Donc voilà, on ouvre un chapitre chaque jour et on a les réponses, enfin la réponse à la lettre précédente, plus un petit chapitre où on apprend à connaître les personnages. Donc très bonne lecture également. Ensuite, un de mes livres favoris de l'année, parce que ça regroupe tout ce que j'aime, et je crois que je vous en ai déjà parlé, donc on va pas s'étendre, c'est La Bibliothèque des ondes de Rachel Moore aux éditions de Saxus. Je vous en ai déjà parlé, donc voilà, on va faire vite, mais un de mes livres préférés, j'ai donné 5 sur 5, parce que pour moi ça regroupe tout ce que j'aime et enfin, tout ce qui fait une bonne lecture, donc n'hésitez pas. Allez-y. En prochaine lecture, pour le mois de juillet, j'ai continué avec Rachel Moore et j'ai lu Les Vestiges du Temps, toujours pareil aux éditions de Saxus. Pareil, je vous en ai déjà parlé, je crois, mais j'ai beaucoup aimé aussi, un peu moins que l'autre, mais tout de même, c'est vraiment très différent. J'ai beaucoup rigolé, n'empêche, j'en suis là. Margot est assez comique et lui et comment il s'appelle, et Van est assez je crois qu'on peut dire que c'est Grumpy to Sunshine pour ceux qui aiment ce genre de trope. Donc là on est clairement sur du Grumpy to Sunshine à 100% et c'est assez hilarant d'ailleurs leur petite relation entre les deux. Pour terminer le mois de juillet, je suis partie sur le Bingzou
Café de Eugène Witherspoon aux éditions Antélion. Pareil, je vous l'ai présenté dans mon premier book haul. J'ai beaucoup aimé. J'ai mis un peu de temps à le lire, mais voilà, j'étais entre la France et l'Irlande à ce moment-là, donc c'est vrai que j'ai mis un peu de temps à le lire, mais très agréable à lire. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup ri aussi. Quelque chose de vraiment cosy, on a quand même un peu plus de profondeur dans l'histoire quand on décortique les relations au fur et à mesure, mais c'est une très belle histoire. Maintenant, je vais vous présenter les 2 lectures du mois d'août, donc celle que j'ai lue et celle que je suis en train de lire, comme ça on fait. Donc, un livre que j'ai vu passer, j'hésitais à le prendre parce que je savais pas si c'était de la dark romance ou pas, et je suis vraiment pas du tout branchée dark romance, mais au final ça n'en est pas une, mais ça a quand même une vibe Dark Academia, ce que j'aime, et on part avec Insomnia, le tome 1 de la saga The Royal Thorn de Léane Nemesia aux éditions Hugo New Romance. Alors, je vais faire une petite aparté. La couverture est magnifique. Par contre, Hugo New Romance, il va falloir... je sais pas ce qui se passe avec vos livres, mais est-ce que vous voyez les dégâts? Donc en fait, j'ai lu, c'est là où en fait j'ai posé mes mains pour le lire. Même ici, ça a démarqué un peu, et ici. Je suis dégoûtée parce que la couverture est magnifique. J'aurais aimé qu'il reste intact. Je sais pas quoi faire en fait je pense pas que je puisse faire quoi que ce soit pour le réparer. Ça m'est arrivé aussi avec la saga Twisted Love. C'est limite totalement effacé. Et franchement, voilà, je suis un peu déçue et en colère en fait. Voilà. Bon, les prix sont les prix. On va pas partir sur ça, mais je trouve que il pourrait peut-être essayer de faire quelque chose pour que le doré ne parte pas. Je sais pas ce qu'il pourrait faire, mais trouver une solution. Sinon, l'histoire, j'ai adoré. Il me faut le tome 2, absolument. Je repars en France à la fin du mois, je vais absolument me procurer Nostalgia le tome 2 parce que je veux connaître l'histoire de Heather et comment il s'appelle, Alexander. J'ai très hâte. Déjà, les deux, Skyler et Stan, j'ai adoré, et en plus le tome 3 est en cours d'écriture. C'est Léane Nemesia, je crois, qui l'a dit elle-même. J'ai super hâte, j'avais peur d'être un peu déçue et au final j'ai pas du tout été déçue. Je l'ai noté 4 sur 5. J'aurais pu me mettre un 5, mais je pense que 4 c'est déjà bien. Pour ma lecture en cours, je suis partie sur Le temps d'un été de Abby Jiménez et c'est aux éditions Roncière. J'adore la couverture, je vous l'ai présentée dans mon book haul. Et je suis au chapitre 7. J'adore pour l'instant, j'ai déjà rigolé, j'aime déjà. Et j'espère aimer encore plus et lui donner une très bonne note à la fin de ma lecture. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ce sera pas trop long. Je vous ferai une deuxième vidéo pour la deuxième partie de l'année, donc elle sortira je pense début janvier, le temps de tout finir et ensuite le temps de tourner la vidéo et de la monter. J'espère qu'elle vous aura plu, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner également et à laisser des petits commentaires pour me dire si certains de ces livres vous les avez lus, ce que vous en avez pensé ou si vous aimez les lire. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bye.